Francisco, entre colère et nostalgie. Au fond de cette vallée, il retrouve le village où il a grandi. Il y a 30 ans, le gouvernement espagnol décida de créer un barrage hydroélectrique et pour ce faire, d'inonder toutes les communes de cette vallée. Acevedo en faisait partie et fin février, il est ressorti du fond de ce lac. Tout un monde figé ressurgit du passé, tel un village fantôme. Le changement climatique, l'exceptionnelle sécheresse qu'a connue le nord de l'Espagne ces dernières années sont à l'origine de cette résurrection. Pues esta era la puerta de entrada al patio de la casa de mi abuela María. On est ici devant la porte d'entrée de ce que fut la maison de ma grand-mère Maria. Toute la famille se réunissait ici, tous les cousins de Barcelone et Madrid. Le mois de juillet était sacré pour nous. On se retrouvait tous ici dans ce village. On vivait très sainement à Acevedo, c'était très joyeux. Ce village, c'était comme une grande famille, il y avait beaucoup d'enfants. On était environ 170 habitants à vivre ici dans les années 60. Je ne veux pas dramatiser exagérément, mais mon ressentiment est largement partagé à la fois par ma génération, mais aussi par les plus anciens. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne veulent même plus revenir ici revoir leur village, parce qu'ils ont peur, parce que certains sont toujours angoissés. Tout ça est très triste. Le barrage d'Alto Lindoso, sur le fleuve Lima, se situe à la frontière avec le Portugal. Il est arrêté depuis le 1er février par manque d'eau, le niveau étant tombé à 15%. Les villages voisins d'Acevedo, notamment celui de Lobios, dont il dépend, accusent la compagnie d'électricité portugaise qui gère le réservoir d'avoir pratiqué une exploitation agressive des ressources en eau de la vallée. C'est vrai que la surexploitation de ce barrage par les autorités portugaises et par leur compagnie d'électricité explique aussi la baisse spectaculaire du niveau de l'eau. Bien sûr, le manque de précipitations dans le nord de l'Espagne, particulièrement ces dernières années, nous a fait beaucoup de mal. C'est du jamais vu. Ce barrage n'a alors pu retrouver son niveau de production normal. L'Espagne est le premier pays en Europe et le 10e sur le plan mondial pour ce qui est du nombre de barrages. On en recense 1224 aujourd'hui sur tout le territoire. Tout ce qui arrive ici doit faire réfléchir nos responsables politiques et tous ceux qui ont en charge les dossiers de gestion des ressources d'eau. Ces barrages ont un très grand impact sur les phénomènes de changement climatique. Ces grandes structures ne sont pas non plus entièrement propres vis-à-vis de leur niveau de pollution. L'énergie hydroélectrique n'est pas une énergie propre. Elle produit du méthane et de l'oxyde de carbone. Et le plus grave, c'est que ces barrages modifient considérablement et complètement l'écosystème fluvial. Les villageois sur place avaient essayé d'éviter l'expropriation, des manifestations, des grèves de la faim, des affrontements avec la police. Tout cela en vain. La population a dû se résigner à partir. Les associations écologiques espagnoles ont bien sûr largement dénoncé les atteintes à l'environnement que subit la Galice. Une étude précise sur l'utilisation de ce barrage vient d'être lancée. À l'origine, l'idée de ce projet prend aussi ses racines dans les heures les plus sombres de l'histoire de la péninsule ibérique. Il ne faut pas oublier que ce projet est celui de deux dictateurs, Salazar et Franco. Ce qui est douloureux, c'est que le mal qu'ils ont fait pendant plus de 40 ans, en imposant un régime de terreur, continue d'une certaine manière encore aujourd'hui. Tous les dommages subis sur l'environnement autour de ce barrage sont incalculables. Ce n'est pas simplement un dommage matériel, mais écologique et social. Concrètement, on a fait disparaître des villages entiers, détruit une richesse naturelle patrimoniale remarquable. C'est un gâchis. Partout dans le monde, des villages ont été sacrifiés au nom de la modernité, en particulier pour subvenir aux besoins en électricité. Rien qu'en France, 44 vallées ont ainsi été submergées.